C'est un documentaire exceptionnel. Marie-France Brière, évidemment, productrice, réalisatrice. On a appelé la papesse des productrices de l'histoire de la télévision française, cofondatrice avec Dominique Besnéard du Festival international du film francophone d'Angoulême. Marie-France, on va parler de ce documentaire qui va vous ramener dans des terres que vous connaissez bien. À vos côtés, Bruno Laguarde, co-auteur de ce film dont TV5 Monde est très fier d'avoir participé à la production et très fier de vous le proposer sur nos antennes. Ramón Mercader, sur les pas de celui qui a tué Trotsky. C'est une véritable enquête, Marie-France, que vous lancez en prenant le téléspectateur par la main aux quatre coins du monde, ou presque. Bon, ce qui était amusant, c'était déjà de le suivre. De se mettre dans ses pas, mais pas dans sa tête. Et j'avais proposé à Bruno de le suivre, qu'on le suive ensemble. Oui. Et il m'a dit oui. C'est un homme, parce que ceux qui ne le savent pas, qui va donc rester dans l'histoire comme celui qui a tué Trotsky, qui était là, aux côtés de Staline, enfin l'ennemi devenu l'ennemi de Staline, que Staline a voulu éliminer, et qui va donc être assassiné au Mexique. On va regarder le début de ce document qui est une véritable enquête, un suspense. Regardez. Le voyage que nous avons entrepris n'est pas un voyage historique. C'est un voyage d'après les on-dit, les souvenirs et les nostalgies des témoins de cette histoire. C'est par des chemins sinueux que nous sommes partis sur les pas de Ramón Mercader. De sa naissance à Barcelone jusqu'à sa mort à Cuba, en passant par son incroyable geste de Mexico, où, armé d'un piolet, il assassina Léon Trotsky. Mais ce qui nous attendait, c'était un voyage à la Lewis Carroll, où l'on ne choisit pas ce qui nous arrive. Un voyage au fond du terrier des Mercader, et où les amis de cette famille d'espions vont nous raconter les secrets qu'ils ont gardés de génération en génération. Et on va donc découvrir beaucoup de choses. Marie-France Brière, quand je disais, ce sont des terres que vous connaissez, que vous chérissez, vous êtes née en Argentine. Qui sont très honneurs de mes terres. Oui, mais là, vous allez nous emmener là-bas. Parce qu'au fond, vous vous dites, il y a un mystère. Derrière cet homme, il y a quelque chose à découvrir. Non, mais c'est difficile de le suivre sans le suivre vraiment. Donc on est parti de Barcelone à Bordeaux, de Bordeaux à Paris, de Paris à Mexico et de Mexico à La Havane. Il n'y avait pas d'autre moyen. Oui, mais pour savoir quoi? Quelle était l'interrogation du départ? Pour découvrir que c'est une histoire de pied nickelé, comme dirait Lavilliers. C'est un instrumentalisé du KGB qui va obéir à des ordres. C'est pas ça? Oui. Mais Bruno est beaucoup plus féru d'histoire que moi. Il me ramenait à la réalité, parce que moi, j'avais toujours tendance à trouver ça épatant. Mais c'est ça qui est beau. Alors formez un duo dans le film, Bruno Laguarde. Alors, vous, d'abord, vous accompagnez Marie-France dans cette aventure. Mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On ne sait toujours pas pourquoi il a dit oui. Mais enfin bon, il a dit oui. Vous n'avez pas hésité à dire oui, à partir là-dessus, parce que vous ne saviez pas ce que vous alliez découvrir, on va le dire. Non, on ne savait pas. Et c'est vrai que quand Marie-France m'a dit « allons-y », j'avais pas de raison de dire non, de toute façon. C'était déjà totalement fou. Donc voilà. Et c'est vrai que Ramón Mercader et cette famille, c'est avant tout une famille de militants communistes. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, comment le militantisme de cette époque-là pouvait amener à des gestes assez terribles. Maladroit, en tout cas. Oui. On va avoir des images du documentaire comme ça. Donc, on va découvrir ça sur TV5 Monde, partout dans le monde. On est très fiers de vous proposer ce film complètement inédit, qui est une véritable aventure personnelle. Nos deux acolytes ici, là, et qui nous amènent avec eux, je le disais. Et effectivement, Ramón Mercader, c'est l'occasion d'aller dans ces terres-là, de redécouvrir là où il a vécu et là où il est mort. Non, mais ce qui était bien là-dedans, j'avais deux découvertes, parce que Bruno ne connaissait pas l'Amérique du Sud, donc j'avais la découverte de Bruno découvrant l'Amérique du Sud et la découverte de l'ahérissement de ce qu'on allait découvrir. En fait. Oui, l'ahurissement, parce qu'on va de surprise en surprise, d'éléments d'indices comme ça qui nous entraînent vers le final, qu'on ne révélera pas. Hein. Et malheureusement, les téléspectateurs sont forcés de suivre
nos défaites que nos petites victoires. Et nos Ouais. questions. Oui. Vous vous posez des questions. Parfois, vous êtes entraîné sur des fausses pistes. Et parfois, vous faites demi-tour. Alors, donc, on va dire, effectivement, cet homme-là est resté dans l'histoire pour avoir tué Trotsky. Mais on va découvrir que derrière, il y a sa mère, il y a une famille. Et puis, on va découvrir qu'il y a en France, peut-être des gens étonnants. Mais enfin, je ne m'attendais pas à trouver certaines personnes qu'on voit dans ce film. Et nous, encore moins. Oui. Non, mais c'est vrai que quand je dis un ami d'une amie m'a dit que, c'est vrai, je ne vais pas citer ni l'ami ni l'ami eux, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que c'est par eux que j'ai appris que Alain Minc était de près ou de loin mouillé dans cette histoire. Ouais, ah oui, vous dites quand même que celui qui parle à l'oreille des puissants était mouillé dans l'assassinat de Trotsky. Non. il C'est était ça, en pas- gros. Non, hein. pas dans l'assassinat. Mais il non. connaissait, il avait grandi aux côtés non loin de la mère de l'assassin de Trotsky, qui vivait elle-même à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Et Ouais. surtout à Bordeaux, car Alain Minc nous a un peu dévoilé en fait sa vie et ses parents qui étaient arrivés juifs polonais installés à Bordeaux. Et c'est au cours de cette période qu'ils vont rencontrer Caridad Mercader et son fils aîné, Jacques Oui. Mercader. On la voit, la mère, là, l'image, personnage incroyable, hein, qui est bien présent dans le film. Hein. C'est ça aussi une dimension humaine du film. Hein. Bah, elle, c'est un vrai personnage. J'espère qu'un jour, on a bien l'idée d'exploiter sa personnalité très, très bizarre, très étrange et très exagérée. Ouais. Ouais, un homme qui va prendre plusieurs noms, dont il va être emprisonné un jour sous un nom, on ne sait pas qui il est, on le découvrira 10 ans plus tard, qui va, comment dire, en mission forcer ou quelque part une femme à l'aimer pour mieux pouvoir approcher sa victime. Puis il y avait du C'est un travail, sacré hein, vous avez vu personnage, la hein. tête de la femme quand même. Écoutez, ce Ramon Mercader, on peut dire que c'est un sacré personnage romanesque. Oui, totalement, et puis qui a été en effet entraîné dans toute cette histoire par sa mère en fait. C'est sa mère qui l'entraîne dans le KGB pendant la guerre d'Espagne, et le KGB va lui donner comme mission d'approcher Trotsky par le biais de la secrétaire de Trotsky. Oui. Est-ce que j'en dis trop? Je sais pas. Non, il faut pas en Non, dire non, c'est plus. vrai. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Alors évidemment, vous allez remonter tout ça. On va découvrir là où il a vécu. Peut-être que des gens ne disaient pas la vérité ou que ce qu'on croyait savoir, c'était pas exactement ça. C'est Et fou. Bruno, il Hein. est devenu un peu paranoïaque parce qu'il pensait qu'il y avait des complots partout. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens... Mais les gens, en fait, ne disaient pas la vérité parce que ça s'est passé il y a très longtemps. Que les générations, maintenant, ils s'en foutent complètement de cette histoire. Et que nous, on croyait que le Cuba nous cachait quelque chose, que le Mexique nous cachait quelque chose. Enfin, on a fait une espèce de paranoïa là-dessus, qui faisait aussi partie du scénario, mais ça, on ne le savait pas. Oui, c'était une paranoïa qui m'amusait aussi un petit peu, parce que je me doutais bien qu'il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter ou quoi que ce soit, mais la question c'était, j'avais le sentiment que cette histoire pouvait gêner encore des gens à l'heure actuelle. Bon, en fait, c'est pas le cas, puisque c'est vrai que Cuba, au départ, quand on a pris contact avec eux, nous ont dit, mais non, personne ne se souvient de rien à Oui. propos de cette histoire. Et moi, quand on a tourné là-bas, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas vraiment ça, c'est pas leur histoire, en fait. Et ça, c'est normal. Que l'assassin de Trotsky arrive à Cuba, bon, Oui. Oui, mais alors, quel personnage dit. Alors la musique, vous parliez de Bernard Lavillier tout à l'heure. Ouais. C'est Bernard Lavillier. Ouais, mais je voulais La qu'il fasse musique du partie film. de l'aventure, parce que c'est quand même une histoire de fou, qu'on est un peu fou et que lui est pas mal non plus. Donc ça, on avait reconstitué, c'est notre façon à nous de reconstituer la ligne dissoute un peu. Oui. C'est ça. Parce que quelle folie de se lancer dans une aventure comme ça. Vous savez pas où vous allez aller, Marie-France, quand Ben vous non, commencez mais- à faire ça. Ben non, mais il y a aussi non seulement on ne sait pas où on va aller, mais il n'est pas question qu'on aille nulle part. Donc c'est compliqué. Oui. Il faut du culot, hein. Mais Ouais, tous mais les ça, deux, là. Ça, c'est rigolo. Ouais, vous en Non, mais manquez ce qui pas est de culot. formidable, c'est qu'il m'a suivi. Quoi. Il avait une espèce de confiance et c'est ça qui nous a un peu... Mais le tournage a été assez compliqué, d'abord parce que c'était compliqué. Je m'étais mis dans la tête, je pense que j'avais raison, de prendre des équipes locales, parce qu'on ne filme bien que son pays. Donc ça devait être filmé par et des Mexicains et des Cubains. Mais ça, c'était compliqué. Et puis c'était compliqué parce que finalement, Bruno et moi, on se connaissait pas beaucoup.
et qu'il y avait une différence de génération, de formation. Il était beaucoup plus ordonné que moi, beaucoup plus... je l'appelais la boîte noire au début. Plus boîte noire que moi, et moi j'étais beaucoup plus... enfin, comme je suis, quoi. Latine surtout. Et là, il s'est aperçu que j'étais une vraie latine, ça c'est sûr. Oui. Mais je pense que ce qui est formidable, c'est que nous, on était au 46e dessous, même à la fin du montage, tout ça, on le vivait vraiment très humblement. Ah, ça, c'est vraiment vrai. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait, quoi. Ouais. Et c'est vrai, ça fonctionne. On va dire, arrivé au bout de cette aventure, et le public de TV5 Monde qui va découvrir ce film va comprendre de quoi on parle. Vous vous dites, au fond, Ramon Mercader, il méritait vraiment qu'on essaie de comprendre sa personnalité, ce qu'il était. Et au fond, derrière lui, il y a tout un pan de notre histoire. Mais peut-être ça lui aurait servi de comprendre un peu. Oui, après, sa personnalité et ce qu'il avait dans la tête, Après, ça, on ne saura non. jamais. Et c'était justement d'aller sur ses pas qui nous intéressait, puisqu'il y a des questions qui resteront toujours en suspens sur le pourquoi il aurait pris cette décision vraiment, lui. Mais c'est vrai que ce Mercader et cette famille, c'est un peu une synthèse d'une certaine histoire du XXe siècle, ça c'est sûr. Merci à tous les deux. Marie-France, l'aventure, vous aimez ça, hein? Aventure à la télévision, partout. Vous aimez de vous lancer des défis impossibles. Bah, puisque je sais que vous êtes toujours au rendez-vous à la fin, quand même. Oui, oui. Non, mais je me dis, voilà, c'est presque un polar. Il y a évidemment la relation entre l'homme et sa mère. Il y a l'engagement politique derrière tout ça qui pose encore question aujourd'hui. C'est-à-dire que ce film-là nous touche maintenant. Et puis au fond, on se dit, mais qui a armé Qui a Je armé sais pas l'homme qui l'a tue armé, mais en tout cas, on aurait dû lui montrer l'usage du piolet, parce qu'il s'est quand même trompé de côté. Oui. Oui, il l'a tué quand même. Oui, Oui. il l'a tué, mais pas tout de suite. Ouais. S'il l'avait tué d'un coup, l'autre n'aurait pas crié, les gardes ne seraient pas venus, il n'aurait pas fait de prison, on n'aurait pas trouvé qui c'était. Enfin, Ouais. Mais Marie-France, si vous l'aviez en face de vous, là, Ramon Mercader, vous lui diriez quoi maintenant, là? Qu'est-ce Comment ça? Comment ça va? Ah oui? Bah, moi, je sais pas, j'avais une certaine empathie. Enfin, c'est idiot de dire ça. Non, je regrette. Pour un assassin, Marie-France. Mais non, mais je sais, Enfin. mais aucun sens de rien. Terminez, je vous en supplie. Mais c'est-à-dire qu'on a passé tellement de temps avec cette histoire Ouais. que forcément, à un moment donné, on s'attache sans avoir une sympathie. Après, c'est un assassin, mais après, un assassin qui s'est fait embarquer dans cette... il a été l'instrument de sa mère, certainement, et surtout de Staline. Donc, oui, forcément, la sympathie, c'est compliqué d'avoir de la sympathie pour un assassin, mais on s'attache à son histoire. Et d'ailleurs, dans le film, vers la fin, on voit bien ça, sans que je dise ce qu'on voit, mais ce parcours nous amène quand même à un endroit qu'on n'avait pas imaginé. Marie-France, le mot de la fin est pour vous, Marie-France. Bah, maintenant, je suis dans autre chose. Tu commences Oui. un nouveau documentaire. Oui, mais là, vous diriez à tous ceux qui nous écoutent, regardez ce film-là, vous allez Mais être moi, étonnés. moi, j'ai été étonnée moi-même. Ouais. Je pense que... Enfin, bon, j'ai pas attendu aujourd'hui, mais sans Bruno, sans nos disputes, parfois, ça a été pénible quand même. Je veux dire, j'aurais pas fait le même film. Ça, Ouais. c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire, en se quittant, qu'à l'avant-première projection de ce film, vous avez rassemblé, vous pouvez dire qui, ensemble? Bah, c'est à vous de le dire. Oui, Nous, on invitait François Hollande, son ancien Premier ministre Manuel Valls, Alain Minc, évidemment, des membres de la famille de Ramon. Enfin, Mais non, mais nous, on était très extraordinaire. angoissés à l'idée qu'Alain Minc découvre le film, parce que personne ne l'avait vu, ni les membres de la famille, ni François Hollande, mais à qui on avait raconté ça il y a très longtemps, et qui avait voulu voir ce que ça donnait, etc. Mais moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est Manuel Valls. Moi, je le connaissais pas du tout, mais il s'est quand même levé. Enfin, bon, je dévoile rien. Il faut que vous regardiez le film pour comprendre ce que je vais vous dire. Que à la fin du film, Manuel Valls s'est levé, il a dit: le Premier ministre en question, ça n'est pas moi. Voilà, c'est la devinette. Vous devez. Regardez le film pour comprendre. Oui. Hein, et on vérifiera tous ceux qui, savent Qui ont répondre. faux. Ramon Mercader, sur les pas de celui qui a tué Trotsky. C'est un documentaire absolument formidable, inédit, pour vous, sur TV5 Monde, grâce à tous les deux, Marie-France Brière et Bruno Laguarde. Ne manquez surtout pas ce film qu'on est heureux de soutenir. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci.